Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du 6e mois de bébé. Donc personnellement, j'ai un petit garçon, Stanislas. On n'arrive pas à baisser ça pour le voir. Un petit loulou qui est né au mois d'août l'année dernière. Et donc il a eu 6 mois il y a environ 3 semaines. Et donc je vais vous parler de ce 6e mois de bébé. Alors, ce 6e mois, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le fait qu'au niveau de la motricité globale, Stanislas se retourne maintenant tout à fait normalement, correctement, facilement, on va dire, dos, ventre, ventre, dos, etc. Ça, il le fait, mais sans problème, alors qu'avant, ça a été long. Hein. Je lisais sur Internet qu'à 3 mois, les bébés le faisaient. Bon, moi, je commence à m'inquiéter, parce que moi, pas du tout. En fait, c'est à partir de ce mois-ci qu'il a commencé vraiment à le faire correctement, et qu'il le fait maintenant sans vraiment faire attention, il va vite, y a plus aucun, il s'accroche plus, il est plus en train de forcer, il le fait vraiment très facilement. Hein. C'est au cours du 5e mois qu'il a d'ailleurs commencé seulement à le faire, hein, pas avant. Donc c'est vrai que je me disais, je voyais sur internet des bébés qui commençaient à le faire à 3 mois, ça commençait à m'inquiéter, mais et on n'arrêtait pas de me répéter, mon entourage me disait mais non, chaque enfant évolue à son rythme, etc. Et c'est vrai. Et on le sait en plus, hein, on dit oui, c'est vrai, chaque enfant évolue à son rythme, c'est vrai, il faut que je m'accroche à cette idée. Mais bon, quand ça passe 3 mois, 4 mois, 5 mois et demi, on se dit bah ah. Et puis finalement, à 5 mois et demi, il a commencé, et maintenant, 6 mois et demi, il n'y a plus aucun problème avec ça. Bon, bah du coup, je dois être beaucoup plus vigilante. Hein. Je l'étais déjà énormément avant, je faisais toujours attention à tout, je gardais toujours la main sur lui quand on était sur une table à langer ou ce genre de choses. Mais là, il faut être d'autant plus vigilant encore. Parce qu'en un rien de temps, ils peuvent se retourner et puis il peut y avoir des accidents, quoi. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il essaye tout le temps de forcer pour se relever, pour s'asseoir. Quand il est là, je l'ai mis un petit peu assis dans son nouveau jeu parce que bon, je l'ai installé aujourd'hui, donc du coup, il est tout content d'être dedans. Je vais le laisser le temps de faire la vidéo et ça sera largement suffisant hein, parce qu'il n'a pas le dos encore qui est assez fort pour tenir debout ou pour tenir droit très longtemps. Mais effectivement, quand il est sur le dos, que j'essaye de l'attraper, que je lui tends mes mains, il essaie toujours de s'agripper et de se mettre assis. Donc il travaille tous les muscles, tous ses grands muscles, quoi. Hein. Il est toujours en train de tirer. Si je le laisse assis, il tient un petit peu assis tout seul avec des coussins autour de lui, ou comme là dans son jeu, parce qu'il a une structure qui le maintient. Il faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est pas bon pour eux, mais un petit peu, il n'y a aucun problème. Hein. Si ça dépasse pas un quart d'heure, 20 minutes, je pense pas que ça leur fasse de mal. Hein. Mais pas trop longtemps parce que j'ai vu des sites internet qui parlaient de une demi-heure. Moi je trouve ça quand même assez un petit peu trop quoi. Ils sont quand même encore assez fragiles à ce niveau-là. C'est pas la peine de forcer. Ça, il viendra à s'asseoir naturellement et à tenir correctement tout seul en travaillant ses muscles, en étant assis, en se retournant, etc. En tirant sur des jouets ou en tirant sur des barres, si vous avez des barres au mur, ça c'est super. Moi j'ai une chaise haute en bois qui fait aussi tour d'observation et à l'arrière j'ai un miroir avec une barre horizontale qui est tout en bas et donc du coup quand je le mets sur un tapis, bah, il a cette barre et puis il peut s'amuser à se tirer et donc à se muscler pour pouvoir réussir à se mettre assis ensuite tout seul. Je veux dire, faut pas là c'est vraiment exceptionnel, je l'ai mis là-dedans parce que c'était le premier jour et qu'il s'amuse comme un fou avec. Mais ça sera pas plus de 10 minutes, un quart d'heure par jour, quoi. Après, il sera au sol et il se fera ses muscles tout seul. Sinon, ce mois-ci, de nouveau, il porte ses pieds à sa bouche, hein, tout le temps. C'est plus les mains, il est plus dans l'observation de ses mains continuellement. Maintenant, c'est les pieds, tout le temps, les pieds à la bouche. Sinon, quand je le mets debout, bah, quand je le mets debout avec moi, devant moi, bah, il raidit ses jambes et puis il est raide comme un piquet, quoi. Il tient assez longtemps. Pour l'instant, il fait pas le mouvement encore de taper et puis de rebondir. Pour l'instant, il essaye vraiment de tenir raide. Par contre, sa taille et le poids, etc., je peux pas vous les donner. Parce qu'en fait, il n'a pas été ce mois-ci chez le pédiatre. Le mois dernier, il y a été pour les vaccins et pour la visite traditionnelle, quoi, hein, pour voir si tout allait bien. Mais ce mois-ci, quand j'y suis allée, avec la Covid, ils ont dit écoutez, on a tellement de problèmes, il y a tellement d'enfants, enfin de personnes qui viennent pour d'autres choses, que là, ils suspendent les rendez-vous juste de contrôle en fait. Elle m'a dit on se verra au mois de juillet s'il n'y a pas de problème avant et on se verra plus tous les mois comme j'ai fait depuis la naissance jusqu'à maintenant, quoi. Elle m'a dit, la pédiatre m'a dit on attend le mois de juillet pour se revoir tant qu'il n'y a pas de souci. Il y aura le prochain vaccin en même temps à ce moment-là. Alors pour sa motricité fine, il passe maintenant facilement un objet d'une main à l'autre, hein, sans problème avec ça. Donc
Il commence à vouloir faire aussi les mêmes choses que nous, il commence à nous imiter. Si je suis en train de boire une petite bouteille d'eau ou quoi, il ouvre la bouche et il essaye de m'enlever la bouteille des mains et de la prendre et de la porter à sa bouche, c'est rigolo. Du coup, pendant les repas, je lui donne aussi une petite cuillère et comme ça, il essaye d'imiter le mouvement, de voir ce qu'il peut faire avec et de comprendre que lui aussi, il peut faire comme nous, il peut agir comme nous. Voilà. Je vais bientôt lui acheter du coup une petite tasse avec un petit bec verseur ou un petit gobelet à prendre par les mains avec lequel il pourra boire tout seul. Donc ça, je pense que je vais le faire ce mois-ci, là, bientôt, dès que je vais aller me balader, dès que je trouve ça, je vais lui acheter ça. Sinon, ce qu'il fait maintenant de nouveau, c'est qu'il tient son biberon quand il le boit. Bon, il le maintient pas avec le poids du lait et tout ça, mais tu regardes, qu'est-ce que je fais? Tu regardes maman dans la caméra? Oui. Non. En fait, quand il boit son biberon, quelquefois je le prends sur moi et je lui donne, et quelquefois je le mets dans son transat et je cale le biberon, et maintenant il le tient avec les mains, il l'enlève de la bouche, il le remet dans la bouche, il arrive à gérer tout seul quand il mange et quand il veut s'arrêter. C'est lui qui décide de son repas en fait. Hein. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il boit un petit peu, il fait une pause. Voilà. Oui. Tu racontes mon cœur, tu racontes avec moi? Eh oui. D'accord. Pour son développement du langage, ce mois-ci, il s'amuse à émettre plein de sons. Non, alors, il dit pas du tout encore des syllabes, hein, pas du tout. Mais par contre, il crie, il parle plus doucement, il essaye des nouveaux sons. Et alors, des fois, il s'amuse à crier. Mais il y a un son qui l'effraie, c'est quand je fais ah tout fort. Alors ça l'effraie, il comprend pas trop ce qui se passe. Autrement, le reste, autrement, c'est son truc en ce moment. Il crie et il teste les sons. C'est son amusement du moment. Et des fois, il m'appelle en criant, et si je me retourne pas, tant que je me retourne pas, il continue. C'est rigolo, il cherche vraiment l'interaction. Et si je me retourne, hop, un grand sourire. C'est génial. Ce 6e mois aussi, ce qui a été nouveau, c'est qu'il est devenu plus timide. Avant, il s'adaptait, il allait chez tout le monde, en fait, il faisait pas vraiment attention. Maintenant, il vérifie que maman est là, même pour aller chez n'importe qui. Hein. Il vérifie que je sois là, à côté. Si je souris, c'est comme si je donnais ma validation. Je dis ok, tu peux y aller. Et du coup, il est à l'aise. Encore que des fois, il est encore timide, ça lui arrive de pleurer. Mais aussi, quand il y a une situation qui lui plaît pas, il va tourner la tête. Ça va le déranger, il va fuir la situation, chose qu'il faisait pas avant. Il tourne la tête pour dire non, ça me plaît pas, je veux pas, ça m'intéresse pas ce que tu me montres là, ça me plaît pas du tout. Et voilà, ça c'est nouveau. Hein, il a commencé à faire ça ce mois-ci. Des fois, la dernière fois, quand sa marraine est venue à la maison, dès qu'elle a voulu le prendre, il a pleuré. Alors que d'habitude, il n'y a aucun problème. Il la voit même souvent. Là, elle vient un petit peu moins avec la Covid, mais enfin, même pas, c'est pas à cause de la Covid, c'est peut-être à cause de ses études, puisque le Covid était déjà là il y a quelques mois. Donc elle le voyait vraiment régulièrement, il n'y avait aucun problème. Mais ce mois-ci, première fois, quand elle le porte, il se met à pleurer. Bon, je l'ai réconforté, il y est retourné, puis après c'était bon. C'est comme s'il avait besoin de la validation de maman pour être sûr que ça se passe bien, quoi. Hein, il fallait que je le calme, il fallait... Là, il est en train de s'observer dans un petit miroir, c'est rigolo. Il, il regarde vraiment avec attention, c'est marrant. Pour son alimentation, ça je vous en ai pas encore parlé. Alors, il y a des enfants, il y a des mamans qui ont commencé la diversification à 4 mois. Moi, j'ai commencé à 4 mois et demi, bien 4 mois et demi. Hein. Mais ça a été très long. Ça a pris plusieurs semaines. Il commence à manger bien les légumes seulement maintenant, au cours du 6e mois. J'ai commencé à 4 mois et demi et tous les légumes il me les a refusés. Alors j'ai commencé avec carottes, petits marrons, j'ai essayé ensuite la pomme de terre, les légumes verts, enfin tout, il refusait tout. Alors j'étais tellement désespérée que j'ai commencé, je me suis dit tant pis on va commencer par le sucre, hein. On nous dit qu'il faut pas commencer par ça mais je me suis dit il faut bien commencer par quelque chose. Et le sucre c'était encore pire, il veut rien, ni de la pomme ni de la banane, enfin c'était un bébé difficile, je sais pas. Changement de texture, je sais pas, les goûts trop prononcés, enfin je sais pas. Il a commencé avec mon lait maternel pendant 2 mois, ensuite on est passé sur du lait Galia, et puis maintenant il voulait rien. Donc j'ai persévéré, hein. C'était 1 cuillère par jour, tous les jours, 2 cuillères, 3 cuillères, et maintenant enfin il commence à manger vraiment ses petits pots correctement. Il les finit à midi, il complète un peu, donc il finit ses légumes, et il complète avec du biberon, quoi.
Et ça se passe bien. Mais par contre, les fruits, toujours pas. 6 mois et demi, là, 6 mois et 3 semaines, toujours pas de fruits. Il en veut pas. Pareil, j'essaye une cuillère tous les jours à 4 heures. Et pour l'instant, ça lui plaît pas. Oh, il se sourit dans le miroir. C'est trop. Depuis avant, il fixe et il se regarde. C'est rigolo. Et donc, je disais une cuillère de fruits à 4 heures. J'essaye. Mais pour l'instant, rien n'y fait. J'ai essayé plusieurs fruits, que ce soit de la banane. J'ai aussi les légumes aussi. J'ai d'abord essayé des légumes faits maison. Ensuite, ma maman m'a dit, bah écoute, toi quand tu étais petite, tu ne voulais pas de fait maison pour commencer ta diversification, tu as voulu de l'industriel. Je me suis dit, bon bah tant pis, hein, on va prendre de l'industriel. Ça a été long aussi avec ça. Et il a enfin accepté de manger les légumes avec des épinards. C'est les épinards qui ont créé le déclic. Et le jour où il a goûté les épinards, ça a fonctionné. Et ensuite, petit à petit, c'est venu. Et maintenant, bah, j'essaye de lui proposer un peu tous les fruits. Peut-être qu'il y en a un qui me vaudra. Et voilà. Alors, la première recette, ce sera une recette colin et pommes de terre. Alors, il vous faudra 15 g de colin, une pomme de terre, du yaourt, 3 cuillères à soupe, un petit peu d'aneth. Alors d'abord, on nettoie bien le poisson, hein, on enlève les arêtes s'il y en a, et on fait des tout petits morceaux avec de la peau s'il y en a, et on le coupe vraiment en tout petit. On pèle et on lave la pomme de terre, on la fait cuire 30 minutes à la vapeur, et 5 minutes avant la fin, on rajoute le poisson. Quand tout est bien cuit, on passe tout à la moulinette, on mélange, on met un petit peu le yaourt, on mélange bien, et on cisèle l'aneth vraiment finement et on va tout mélanger. Et on donne ça à la cuillère à bébé. Alors il faut vraiment que tout soit très très fin, hein, lisse quoi. Ensuite, la deuxième recette, mes amis, ce sera banane en compote. Oui, tu veux raconter avec moi, mon cœur? On doit t'entendre, hein? Il faut un micro. Alors, ça c'est une recette que vous pouvez donner à partir de 4 mois de bébé. Donc, il faut une banane bien mûre, mais pas talée non plus, hein. Un petit peu de sucre complet ou un tout petit peu de sucre vanillé. Bon, ça c'est facultatif, c'est optionnel. Moi je mets vraiment un tout petit peu de sucre vanillé pour donner un petit peu de goût. Mais bon, pour l'instant il me le refuse toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'un jour il en voudra. Donc il faut se laver soigneusement la banane et on la fait cuire à la vapeur 10 minutes. On présente la banane entière dans une assiette, on coupe au niveau de la peau, au milieu, et ensuite on peut manger à la cuillère à l'intérieur. On peut mettre un tout petit peu de sucre, on mélange, on écrase avec la cuillère, avec ce petit peu de sucre, et on laisse bien tiédir, et donc là on peut faire déguster bébé, hein, directement la banane, directement dans sa peau. La troisième recette sera une compote de pommes au riz. Alors pour ça, il faut 500 g de pommes, 240 ml d'eau et une cuillère à soupe de farine de riz. Moi pour l'eau, je prends toujours l'eau que je mets dans le biberon, c'est-à-dire de la Volvic hein, pour l'eau. Donc on mélange la farine de riz dans l'eau et on met le tout dans une petite casserole. On fait cuire un petit peu hein, sur la plaque de cuisson et ensuite on va laisser tiédir. On fait cuire à côté les pommes à l'eau ou au micro-ondes et on les écrase bien dans un bol. Donc moi j'utilise pas le micro-ondes pour bébé, hein, j'évite au maximum, mais vous pouvez le faire. Donc vous pouvez cuire les pommes à l'eau et ensuite on les écrase bien finement, on les passe bien finement dans un bol. Alors pour un repas, on prend dans un bol une cuillère à soupe de bouillie de riz et une cuillère à soupe de compote de pommes, on mélange bien et donc ça fait un petit goûter quoi. La dernière recette sera un potage de courgettes et de parmesan. Alors pour celle-ci, vous aurez besoin d'une courgette, une tomate, une cuillère à soupe de semoule de blé fine, environ 10 g, une cuillère à café de parmesan et un petit peu de persil. Alors pour commencer, on va nettoyer sa courgette, sa tomate et son persil, on va bien les laver. On va couper la courgette aux extrémités et ensuite en gros morceaux. Là, on va garder la peau, hein, bien sûr. Hein. La tomate, on va la couper en quartiers, on va enlever les pépins. Et le persil, on va simplement le laver à l'eau. Donc, on va prendre ces légumes, on va les placer dans 75 cl d'eau froide. Et on va les porter à frémissement. Et une fois que c'est porté à frémissement, on va cuire pendant environ bien une bonne quarantaine de minutes. Hein.
Ensuite, quand tout est cuit, on passe le contenu de la casserole au mixeur. Une fois la soupe mixée, on la remet dans la casserole et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la semoule de blé fine. Donc il faut la cuire en suivant les instructions du paquet de la semoule que vous aurez acheté. Quand la semoule est bien cuite, on retire sa casserole du feu et à ce moment-là, on rajoute la cuillère à café de parmesan. Donc on mélange bien, il faut que ça soit bien lisse quand même. Et donc cette petite mixture, vous pouvez la mettre soit dans le biberon, soit lui servir à la cuillère dans l'assiette. Voilà mes amis, on se retrouve le mois prochain pour parler du 7e mois de bébé, de son développement. Je vous partagerai à nouveau 4 recettes adaptées et à bientôt, bonne journée!